et je vous partage ma présentation, hop, qui est faite sur Gamma, alors un premier outil d'IA dont je suis très très fan, qui est donc celui-ci, qui vous permet de faire des slides beaucoup plus rapidement. À partir du moment où vous avez un texte, un résumé de réunion ou votre plan de cours, vous mettez ça sur Gamma et vous choisissez si ça garde exactement le texte, si ça en rajoute, si ça le réduit, quel type d'image vous voulez, vous mettez votre charte graphique, enfin, vous configurez le logiciel assez simplement et en 2 minutes, il vous crée vos slides. Et après, tout est modifié dedans, c'est vraiment canon. Par contre, ça ne crée que 10 slides, mais on peut en rajouter autant qu'on veut gratuitement. Donc voilà, l'outil est gratuit, très fun, et il me fait gagner un temps fou, surtout qu'il m'enlève le stress de partir d'une page blanche quand j'ai un PowerPoint à faire, et moi graphiquement, je suis une catastrophe. Là, vous me direz, ça me semble pas trop mal. Donc l'objectif de ce webinaire est de vous présenter le métier, alors je mets ça entre guillemets, chef de projet IA, parce que c'est un métier très jeune, très nouveau, qui existe encore assez peu. Il n'y a pas de code ROM qui le définit, enfin qui le présente. Et dans les entreprises, vous allez voir, c'est pas du tout le même niveau de maturité partout. Ça n'empêche que c'est un métier d'avenir. Et ça, c'est plusieurs études qui le démontrent, voire une mission gouvernementale qui a été menée, qui explique qu'il faudrait 25 000 chefs de projet IA par an à partir de 2025, au moins jusqu'à 2030. Et pour l'instant, on en forme maximum 10-12 000. Donc il y a vraiment beaucoup de besoins. Et comme l'a dit Cécile, on fait ça en partenariat avec France Travail, aussi bien côté candidat pour identifier des profils en reconversion qui ont envie de faire ce métier et qui ont les prérequis, que je vous présenterai plus tard, que côté employeur, parce que l'objectif du BAHU, c'est de vous permettre vraiment de réussir votre reconversion et de signer un premier emploi pour de vrai. Parce que pour nous, c'est comme ça que ça marche la formation. Surtout quand on a plus de 30 ans, on n'a pas trop de temps à perdre et l'objectif, c'est d'avoir un vrai job au bout. Voilà un peu pour la présentation. Le Bahut, on a créé ça il y a 4 ans. On est connu pour une autre formation qui est sur le digital learning ou la conception pédagogique. On a fait 8 promos avec un taux d'emploi de 92%, un taux d'insertion en emploi, en CDI ou en freelance, mais principalement du CDI, puisqu'on recommande après dans la conversion de démarrer en entreprise pour se faire son CV, son expérience et gagner aussi en confiance en soi. Donc, c'est principalement du CDI, on est à 90% d'insertion, et c'est ce qu'on mesure. On mesure deux choses en gros value, c'est le taux de recommandation, est-ce que nos étudiants à la fin sont prêts, donc on est à plein d'autres étudiants, et est-ce qu'ils sont bien en emploi. Voilà pour la petite présentation. Et donc, Cécile, pour ceux qui n'étaient pas là, je veux bien que tu te représentes et pourquoi tu es là, pourquoi tu nous aides sur ce projet. Et tu nous aides beaucoup et encore merci, hein, c'est génial ce que vous faites pour nous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Cécile Morvan, je suis conseillère entreprise au sein de France Travail à l'agence de Lyon Confluence. J'accompagne les entreprises dans leur recrutement ainsi que les organismes de formation dans leur proposition de programmes en alternance. France Travail considère l'alternance comme un levier de retour à l'emploi et cela a du sens que d'accompagner aujourd'hui le pays sur des métiers qui sont aujourd'hui identifiés comme étant en tension et en tension pour longtemps. Donc, c'est tout l'objet ici que de permettre à l'EBAU de vous présenter leur formation et puis de vous accompagner vers l'emploi alors, sur un sujet de reconversion ou de projet professionnel. Pour ma part, je ne répondrai pas à des questions sur des dossiers personnels, mais ça peut relever d'une reprise d'emploi ou des questions qu'on abordera sur la fin du webinaire. Et nous serons là, par contre, pour ça, parce que ça fait, moi, comme je vous l'ai dit, 4 ans qu'on travaille avec France Travail, main dans la main, qu'on les a fait plein de fois intervenir, qu'on commence un peu à savoir ce qu'on peut avoir comme aide, comme solution de financement, comme accompagnement pour trouver un logement si besoin, etc., etc. On a ces clés, c'est nous les référents, c'est Caroline et moi, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail s'il y a un sujet précis par rapport à votre cas, parce qu'on ne pourra pas traiter tous les cas particuliers lors de ce webinaire. C'est pas le but, c'est de vous donner les grandes clés, de voir si ça vous correspond. Parce que si, je vous ai dit au début, nous, notre but, c'est que vous soyez en emploi à la fin, ça reste quand même une formation sélective, parce que on sait qu'il y a des profils, ce sera plus compliqué, il faudrait plus que 400 heures pour les amener à l'emploi, et on ne veut pas trop d'échecs, parce qu'on considère que vous n'avez pas de temps à perdre à vous former sur quelque chose où à la fin, vous n'êtes pas sûr d'avoir un boulot. Voilà un peu notre approche. Caroline, je veux bien que tu te représentes en quelques mots. Toi, en plus, tu as fait le BAHU Digital Learning il y a 3 ans. Exactement. Et ben, rebonjour à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Du coup, moi, je suis Caroline, je suis responsable administrative et recrutement pour le BAHU IA.
Et j'ai moi-même, du coup, comme disait Sylvain, suivi le bahut pour devenir Digital Learning Manager il y a 3 ans de ça maintenant, qui a été une super expérience. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir transmettre ça, du coup, sur la partie IA, mon expérience. Et puis, et voilà. Ouais, tu t'es présenté comme responsable administratif et recrutement, tu es plus coordinatrice et un peu chef de l'école, hein, donc faites attention, parce que c'est elle la bosse. Et on va travailler tous deux avec Yuri, qui est notre génial expert IA, qui a plein d'idées tout le temps, qui a des solutions à peu près à tous les problèmes, qui arrive à produire en 3 minutes un chatbot qui nous identifie les meilleurs profils pour l'employeur qui a un besoin. Enfin, il est assez fou. Et donc, c'est pour ça qu'il donne cours en bas, extra, et on travaille tous les trois, tous les jours au quotidien sur cette formation. Et moi, je m'occupe plutôt de la partie insertion, comme je l'ai présenté. Je suis aussi référent handicap si besoin. Et en plus de nous trois, il y a aussi Rachel, avec qui j'ai cofondé le Bahut il y a 4 ans, qui s'occupe plutôt de la formation digital learning, mais qui est aussi présente si on a besoin en termes de coordination pédagogique ou sur des sujets techniques. Et jamais très loin si on veut se faire aider. Et en plus de ces 4 personnes, parce que c'est déjà pas mal, on a toute l'agence SIDO, qui est à l'origine du Bahut, qui est une agence de conseil en pédagogie qui compte 24 salariés à peu près, dont 2 développeurs, 3 maintenant même, 3 développeurs, des UX designers, des graphistes, des responsables IA, des consultants en pédagogie qui interviennent dans le parcours pour nous aider à faire les interviews avec les clients, pour nous aider à apprendre à coder, etc., etc. Donc vous les croiserez aussi beaucoup. Et nous sommes situés dans Lyon, au 13 rue Burdeau. Pourquoi l'IA? Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a eu un article du Monde, il faudra que je rajoute dans les sources, très récemment, où ils disent explosion de la bulle IA, en fait, ça marche pas, c'est beaucoup plus compliqué que prévu, les entreprises en reviennent. Et en fait, je sais pas qui a fait croire que l'IA, c'était simple. Oui, il y a plein de petites solutions faciles à mettre en place au quotidien pour potentiellement gagner un peu de temps. Moi, récemment, j'ai écrit un livre blanc sur la reconversion, où j'ai apporté tout le contenu, toutes les sources, tout le chapitrage, mais l'IA m'a aidé à écrire des chapitres à l'intérieur que j'ai relu évidemment, mais j'ai pu écrire un livre blanc en 4 heures à la place de 4 jours ou plus. Comme il y a Gamma qui me permet de faire des slides, Whisper qui permet de faire retranscrire une vidéo, d'ajouter des sous-titres, Sana qui enregistre toutes mes réunions. Donc oui, il y a des quick wins comme ça qui sont cool, et quand on prompte bien sur GPT, on peut faire déjà pas mal de choses. Mais dès qu'on veut passer à un stade un peu industriel, qu'on veut faire les choses bien, qu'on veut respecter la loi RGPD, qu'on veut respecter l'IA Act, qu'on veut héberger ces données en Europe et qu'on veut s'assurer des résultats proposés, et en plus qu'on veut un peu accompagner le changement, parce que c'est un vrai changement pour les collaborateurs, bah, ça prend du temps, ça coûte un peu d'argent et c'est un peu technique. D'où les entreprises commencent à avoir besoin de chefs de projet IA pour prendre en main le sujet. Très honnêtement, pour l'instant, de ce qu'on voit chez les employeurs, il y a 2 grands besoins. Soit acculturation, sensibilisation des collaborateurs, et ça, c'est soit en agence IA, soit en entreprise, un peu d'audit des process et des procédures internes pour voir si l'IA peut aider, et on arrive enfin un peu à la mise en place de POC, de prototypes. On est encore très peu sur des IA industriels, ou en tout cas, c'est des projets qui vont être confiés à des équipes autres. Donc, on est vraiment en amont. Et beaucoup de boîtes en parlent, mais peu de boîtes en font pour de vrai. Donc, c'est assez marrant parce que tout le monde a l'impression que tout le monde est sur l'IA à fond et en fait, c'est encore léger. Mais il y a déjà des emplois. Je vous dis pour l'instant, c'est principalement en agence, chez les éditeurs de logiciels ou quelques boîtes industrielles qui sont assez avancées sur le truc. Voilà, on trouve des emplois. Plutôt petites boîtes aussi, il y a pas mal de jobs. Après, c'est récent, et j'en ai fait un post LinkedIn ce matin pour on m'aide à identifier de nouveaux employeurs. Il y a quand même des gens intéressés. On a 14 étudiants sur cette première promo, qui ont tous un employeur, et j'avais d'autres employeurs qui étaient intéressés pour la suite. Donc maintenant, c'est à moi de trouver une vingtaine d'employeurs pour la promo 2 qui démarre le 4 novembre. À quoi on va vous former? Vraiment, avant de se lancer dans le projet, il faut d'abord voir quels sont les vrais besoins. Souvent, vous allez voir votre interlocuteur ou votre client va arriver avec un besoin qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire. Il va falloir le recentrer, essayer de comprendre vraiment son process, où est-ce qu'il perd du temps. Et, et ce n'est pas si évident de savoir après lui représenter ce que vous avez compris, le schématiser, pour que lui puisse en faire, enfin, pour que vous puissiez créer une solution et que ça lui serve vraiment au quotidien. Donc, le premier enjeu, c'est d'évaluer ce qu'il fait, comment il le fait, d'évaluer les outils qu'il a, voir si c'est connectable, s'il y a une API pour qu'on puisse envoyer des infos, récupérer des infos. Bon, termes techniques, on vous expliquera tout ça, afin de concevoir des solutions adaptées.
Ensuite, c'est de concevoir des POC, des prototypes, avec des outils simples, avec des IA auteurs qui ont déjà des interfaces comme GPT, comme Claude et d'autres, et des premières solutions open source comme Flowways qu'on aime beaucoup. Et ensuite, potentiellement, apprendre à déployer une stratégie à grande échelle. Là, en mettant en place des solutions open source qu'on fine-tune, qu'on personnalise, qu'on entraîne sur ses propres données, qu'on héberge sur ses propres serveurs et qu'on implémente directement dans ces outils pour que ce soit le plus fluide possible. Parce qu'on reste dans le domaine de l'informatique et plus c'est compliqué, moins ce sera utilisé. Donc voilà ce à quoi on vous forme. Et c'est une formation qui dure 57 jours, soit 399 heures, parce que c'est des journées de 7 heures, réparties sur 12 mois. Normalement, qui est pas mal foutu et pour les gens qui ne sont pas de Lyon, et pour les employeurs dans tous les cas, parce qu'il y a un premier bloc de 5 semaines à l'école. Et là, vous êtes déjà salarié, vous êtes déjà en alternance quand vous démarrez chez nous. On a appelé bootcamp, mais c'est le niveau 1. Au moins apprendre la base, savoir faire cette analyse de besoin, savoir faire des premiers prototypes, comprendre ce que c'est que l'IA, comprendre les grandes réglementations. Enfin, il y a un programme qui est canon. On s'amuse bien. À la fin, il y a un premier petit projet à faire pour une association. Là, dernièrement, on avait fait venir l'association Weavers, qui aide des personnes en exil légal en France à retrouver de l'emploi. Et ils avaient besoin de plein d'optimisation en interne. Et donc, on a travaillé sur ce sujet-là pour qu'ils puissent déployer des solutions IA dans leur process. Donc, vous faites sur du concret, pour du vrai, et généralement pour des associations. Ensuite, niveau 2, bah là, c'est le bloc 2 qui démarre aujourd'hui sur Python. Le bloc 3, je ne sais plus ce que ce sera. Enfin, il y a 3 autres gros blocs comme ça, avec des petits projets à réaliser à chaque fois. Et on termine par le projet final, qui est pour votre entreprise ou pour une association, où vous devez déployer une stratégie IA complète. On a 3 jours de conclusion pour revoir certains points et une journée de soutenance. Voilà comment se déroule le programme sur un an. Et comme ce sont des blocs, en fait, l'entreprise, on les prévient pendant ces jours de formation qui sont consécutifs, vous les oubliez, vos alternants. Par contre, quand vous êtes en entreprise, vous n'avez rien à faire pour l'école. Vous n'avez rien à préparer, vous n'avez rien à lire. Donc, vous êtes 100% dédié à votre boîte. D'où, normalement, le calendrier correspond pas mal. Dans le détail, vous avez du coup le bootcamp du 4 novembre au 6 décembre. Il dure 5 semaines. Je vous ai un peu expliqué ce qu'il y avait dedans. Ensuite, du 20 au 28 janvier, donc 7 jours, on a introduction en programmation et conception d'éducation web. Ensuite, on va travailler sur les techniques de fine-tuning de modèles IA discriminatives. Et enfin, travailler sur la méthodologie de déploiement et méthodologie de gestion de projet IA. Voilà en gros le programme sur l'année avec les dates que vous pourriez déjà précaler. Dès que vous avez trouvé un employeur, bah, vous savez que ces jours-là, vous êtes à Lyon en formation avec nous. Donc, en résumé, ce que vous allez voir, c'est comprendre les fondamentaux de l'IA, la conception et la réalisation d'un prototype, les aspects data, données et réglementaires, le déploiement d'une solution à grande échelle, et de finaliser par un projet qui permet de voir que vous avez tout compris et tout maîtrisé. Qu'est-ce qu'on voit comme solution? Ah, il y a un lien qui a sauté, pardon, j'en remettrai. Je ne sais plus ce que c'est du coup. On voit du Zapier, du Make, du Airtable, du Webflow. Ça, c'est sur des solutions no-code, parce que le no-code et l'IA sont très liés, vu qu'on ne va pas trop coder et essayer de coupler les logiciels le plus simplement possible. Et en termes d'outils IA, on va avoir OpenAI, Anthropic, Mistral. Donc ça, c'est ChatGPT, Claude et Mistral, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On va voir LangChain aussi, Flowwise, qui permet de créer des chatbots qui sont RGPD, qui sont propres et sur des données qu'on maîtrise. Ce sont des exemples, en fait, vous en verrez plein d'autres, parce qu'en plus, voilà, ce matin, ils faisaient leur retour de ce qu'ils avaient vu en entreprise, on utilise de nouveaux logiciels, on partage ça tous ensemble. Il y a ce côté promo qui est super important, et expérience en entreprise, où tous viennent avec des nouvelles idées, des nouvelles applications, des nouveaux logiciels et des nouveaux usages. Ce qu'il faut noter au Bahut, c'est une école un peu bizarre. On a une moyenne d'âge de 36-38 ans, que des personnes qui ont, enfin principalement parce que Mathis, il n'a pas une expérience folle en entreprise, mais principalement des personnes qui ont une expérience en entreprise, qui ont déjà vu des choses, qui ont une expertise sur un secteur, pas nécessairement l'informatique, loin de là. Mais tous ont des choses à apporter. Par exemple, il y a un ancien juriste, donc sur tous les sujets de data réglementaire, il est très bon. Il y a un ancien commercial, donc il connaît très très bien le Salesforce ERP, et il peut aider les collègues à imaginer des optimisations dedans. On a un ancien footballeur pro. Bon, bah, lui, il peut travailler sur la data dans le foot, c'est passionnant, mais c'est pas du tout ce qu'il fait en entreprise.
On a des profils vraiment très divers. Aussi, on a Anne-Cécile, qui est spécialiste de la com du marketing, qui fait des interfaces canon et qui peut aider les collègues à créer des interfaces plus sympas pour les outils d'IA qu'ils vont créer, etc., etc. Et ça, c'est super important. L'apprentissage entre pairs est une des clés du BALI. On reçoit, pour la précédente promo, on a reçu quand même une petite centaine de candidatures, une grosse centaine de candidatures, si je ne dis pas de bêtises, Caro. Et Absolument. on n'en a que 14 qui ont démarré, parce qu'on a, nous, présélectionné une vingtaine, et on a réussi à faire 14 matchings avec des employeurs. Donc, dans la présélection, on va vous expliquer les prérequis, et on prend des gens qui sont vraiment motivés, qui sont dispo pour venir en formation à Lyon. Et derrière, ils sont tous très bons. Honnêtement, moi, je suis ultra bluffé par le niveau de la promo. On a aussi, et on a Honour qui était dev et qui se retrouve aujourd'hui dans une grande école à Lyon, très grande école à Lyon. C'est canon. Et il s'éclate, il a déjà fait plein de projets, ils sont super contents de lui, ils ont déjà évoqué le fait de le garder par la suite, donc c'est bien cool, parce que ça fait que 4 mois qu'on a démarré. Et deuxième chose, super importante, il y a peu de théorie. On est vite dans le projet et la réalisation technique. Ce qu'on veut, c'est on vous donne les clés en 1 heure, on vous explique comment ça marche. Après, on vous fait faire. Et il faut apprendre à se démerder. Donc clairement, si vous voulez un cours théorique avec un prof tableau qui vous dit comment faire, venez pas au bahut. Vous allez vous ennuyer. Parce que là, on va vous obliger à avoir votre ordi, à faire par vous-même, à présenter aux collègues, à vous challenger, à vous faire challenger par les autres. Et c'est pour nous comme ça qu'on apprend et qu'on saura faire et qu'on fera des erreurs en formation. On a le droit, c'est fait pour. Par contre, en entreprise, l'objectif, c'est que vous ayez déjà vu des sujets et que vous sachiez aller plus vite. Donc oui, il y a un peu de théorie, mais sur 400 heures, c'est maximum une centaine d'heures. Le reste, c'est beaucoup de la pratique. Et comment on évalue? Tout au long de la formation, il y a des projets à réaliser qu'on évalue, qu'on vous dit sur ce que vous avez acquis en cours d'acquisition ou pas acquis du tout. Et l'objectif, à la fin, c'est que vous soyez acquis sur les grands objectifs pédagogiques qu'on s'est fixés. Voilà un peu comment ça se passe et vous avez une soutenance finale avec un jury professionnel. Mais attention, moi, je ne sais pas, je vais l'écrire plus tard, il n'y a pas pour l'instant de diplôme à l'issue de cette formation. On, on déposera une demande de diplôme dans 1 an parce qu'il faut 2 formations terminées plus 6 mois après la deuxième pour avoir déposé une demande de titre. On est en train de le faire sur la formation Digital Learning seulement maintenant. Euh, mais pour des personnes qui ont 35, 38, 40 ans ou plus, il n'y a pas trop d'enjeux de diplôme. Dans le sens où s'ils sont bons, les entreprises les prennent parce qu'ils ont déjà des diplômes d'avant. Et c'est pas dit qu'on soit en bac+5 sur ce sujet-là. Je pense plutôt autour d'un bac+3. Et beaucoup ont déjà plus. Mais même ceux qui n'ont pas, ils sont embauchés tout pareil. Les employeurs nous connaissent pour notre sélection de candidats, notre exigence en termes de programme et notre qualité pédagogique. Et c'est ça qui, pour nous, a le plus de valeur. Je sais qu'on n'aime pas que je le dise, mais pour moi, je veux qu'on ait créé le HEC du Digital Learning et le HEC ou le Polytechnique de l'IA. Si vous venez au bahut, à la fin, vous devez être très bon. On a néanmoins, en Digital Learning, en IA, je ne sais pas, on vient de démarrer, sur une vingtaine d'étudiants par promo, on a 1 à 2 étudiants non diplômés ou ils n'ont pas réussi à atteindre les objectifs pédagogiques qu'on s'est fixés ensemble au début, par promo. Mais on a 18, et même sur les 1 à 2, souvent, ils ont un emploi PM. Mais il y a 1 à 2 pour qui ils n'auraient pas eu le diplôme si le diplôme existait. La formation est normalement financée par les OPCO, par votre employeur. Ça, je vais le préciser après, que la formation, elle est gratuite pour vous. Et vous êtes payé pendant la formation parce que vous êtes en alternance. En moyenne, pendant l'alternance, c'est un salaire autour de 25 000 euros. Le SMIC est à 21 000. Les employeurs payent un peu plus. Moi, j'essaie de jouer ça à fond. À vous aussi de négocier un peu aussi. Par contre, n'espérez pas un 40 000 en alternance, ça n'existe quasiment pas. Je l'ai déjà eu, mais pas encore en IA. J'ai déjà eu en digital learning, mais c'est rarissime. Et ça va parce que vous avez une ultra expertise en juridique ou en pharma ou en quelque chose qui fait que potentiellement vous pouvez demander ce salaire-là, mais c'est quand même assez rare en alternance. Donc, à savoir que c'est quand même un investissement personnel et financier pendant 1 an parce que vous êtes payé, mais pas des sommes énormes et potentiellement moins qu'avant. Néanmoins, si vous avez des droits au chômage, enfin, je sais pas comment on dit ça. Oui, c'est ça, des droits au chômage, on dit, Cécile? Si vous percevez une indemnisation. Merci, pardon, excuse-moi. J'ai cherché le terme. Voilà, si vous percevez une Pas de souci. indemnisation et qu'elle est 30% supérieure à ce 25 000, Pôle emploi
complète, à Alors, la hauteur de votre organisation. Voilà, peut compléter selon certaines conditions. Pour ceux qui seraient inscrits à France Travail, vous disposez dans votre espace candidat d'un simulateur de droit de complet pour que vous puissiez évaluer le complément d'allocation auquel vous pourriez avoir droit. Il est déjà alimenté de vos données personnelles. Il vous suffirait de renseigner le salaire proposé par l'entreprise pour que ce calculateur vous précise le complément auquel vous avez droit. Il faudra maintenir votre inscription pour pouvoir le percevoir. Mais ça, ce sont des questions que vous pourrez aborder avec Avec votre toi. conseiller référent. Et je vais mettre de toute façon dans le chat les liens pour que vous puissiez vous renseigner. Merci Cécile. Et avec nous aussi, parce qu'on pourra vous dire où aller, vous redonnera ces liens-là si besoin. Mais ça n'empêche que c'est une année d'investissement et il faut avoir, s'il vous plaît, le soutien de vos proches. Parce que c'est une année dure. Vous repartez à zéro, les cours sont durs. Chez l'employeur, bah, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau job. Et ça demande quand même pas mal d'énergie la première année. Et par la suite aussi, hein, comme tout job. Mais vaut mieux avoir le soutien de ses proches parce que c'est un vrai choix de vie. Et que si derrière, à côté de vous, votre conjoint ou conjointe ne vous soutient pas, c'est plus compliqué potentiellement. Je n'ai pas encore de data sur après l'alternance. Comme je vous l'ai dit, la première promo a démarré en mai, donc ça fait 4 mois qu'ils sont en formation, donc je ne sais pas à combien ils seront embauchés à l'issue. En moyenne, à l'issue de la formation Digital Learning, concepteur pédagogique, qui est un job un peu moins stratégique normalement que chef de projet IA, on est entre 36 et 38 000 euros entre Paris et Lyon de salaire moyen. Selon Talent, je vous ai mis la source, comme ça je vous donnerai le support hein, pour aller vérifier. Il se dit que un junior chef de projet IA serait rémunéré autour de 36 à 40 000 euros post-formation. La plupart des boîtes que j'ai eues, moi, m'ont annoncé des salaires supérieurs pour nos étudiants. Là. Par exemple, Nicolas, ils m'ont dit, ben, normalement, chez eux, c'est 44 le minimum. Joséphine aussi. Donc, à voir. En tout cas, pour l'instant, voilà les sets que je vous donne, parce que c'est les seuls sets que j'ai trouvés sur le web sur le sujet. Mais pour donner un ordre d'idée, parce que c'est important de savoir à combien on peut être payé derrière. Les 3 piliers chez nous, un, on ne regarde pas vos diplômes, on ne regarde pas votre âge, ce que vous avez fait, on s'en fiche un peu. Ce qu'on veut, c'est est-ce que vous êtes câblé pour ce métier-là? Est-ce que vous avez la personnalité pour ça? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous avez compris ce que c'était? Et est-ce que vous avez quand même une certaine logique algorithmique? J'ai vu qu'il y a une question sur les maths. Oui, il y a quand même cette logique-là, parce que l'IA, c'est des maths, c'est des algorithmes, donc pas besoin d'être un pro du calcul mental, c'est pas du tout le sujet, mais d'avoir cette façon de penser. Et ça, on a des petits tests qu'on fera passer pour voir si vous avez cette façon de réfléchir qui colle au métier, parce que je forme beaucoup à ce sujet de l'IA en entreprise, en ce moment, il y aurait aussi, et on se rend compte qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. C'est pas logique pour eux, c'est pas dans leur logique, c'est pas dans leur façon de penser. Et dans ce cas-là, ça va être compliqué, ça va être long. Donc, on préfère vous prévenir en disant, bah, pas simple, ou votre profil, on risque d'avoir du mal à vous trouver un employeur par rapport à certains critères qu'on vous évoquera. Et on essaiera d'être le plus transparent possible pour vous dire pourquoi on vous présélectionne ou pas. Sachant que le but, si on présélectionne, c'est de vous trouver un employeur. Donc, nous, c'est un enjeu aussi, parce qu'on s'engage, entre guillemets, à essayer de trouver un maximum de structures d'accueil qui correspondent à vos besoins, que ce soit pour une alternance en CDD ou en CDI, une alternance peut être en CDI, hein, pour info. Euh, Ça n'empêche que, oui, moi, je vais vous proposer des boîtes. Parfois, la boîte dira non, je ne veux pas le recevoir. Parfois, elle vous recevra, elle dira non après entretien. Je n'ai pas une garantie de succès. Et si vous avez 3 entreprises qui vous ont dit non aussi, moi, j'arrête de vous présenter des entreprises parce que je considère que j'ai fait mon boulot et que c'est aussi à vous de le faire. Ça n'empêche que vous pouvez vous-même chercher votre propre entreprise. Vous pouvez aussi vous-même vous faire financer la formation par un employeur si vous connaissez quelqu'un qui a envie de vous la financer. On a pas mal de solutions, on vous expliquera un peu tout ça. Mais dans l'idée, on a quand même plus de 80% des étudiants chez nous pour qui j'ai trouvé un employeur et qui sont payés par l'employeur. La formation est payée par l'employeur. Et l'autre objectif, l'autre pilier, c'est que la formation est professionnalisante. On cherche à vous rendre opérationnel. On est là, on n'est pas là pour que vous soyez les meilleurs théoriciens du marché, mais pour que vous sachiez faire concrètement. Comme je vous l'ai dit, la formation se veut inclusive, elle est adaptée à tout âge, à tout profil, sans discrimination, on n'a pas de diplôme exigé. Par contre, le rythme est très intensif. C'est dur, il y a plein d'infos, ça va vite. Les intervenants qu'on fait venir les meilleurs en France sur le sujet. On a Virginie Mativet, qui en plus nous a fait confiance et qui a embauché un de nos étudiants, et qui en est très contente, qui est un peu la papesse de l'IA en France qui vient. On a Damien Péchet, qui est le spécialiste français de toutes les normes autour de l'IA, RGPD, IA Act et autres. Euh,
On en a plein comme ça qui sont vraiment ouf, mais ils vont vite et ils sont bons. Donc, il faut suivre. On a plein de cas pratiques. Donc, tout le temps, on doit faire. Et parfois, il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça parce qu'on les met en difficulté. Mais ça fait partie de notre pédagogie et on vous demande d'être très honnête avec vous-même, de savoir si ça vous plaît ou pas. Parce qu'on a déjà eu des gens qui ont dit, mais c'est trop dur, pourquoi on me fait faire tout de suite? Je ne sais pas encore, j'ai pas encore appris à faire. Bah, tu vas apprendre en faisant. C'est notre approche. On attend de vous que vous engagez fortement, que vous soyez vraiment là, qu'il y ait le minimum d'absence et que vous soyez présent à l'heure, et que vous soyez là pour aussi aider les autres, parce qu'il y aura des sujets sur lesquels vous serez plus à l'aise, d'autres peut-être moins, et que c'est vraiment comme ça que la promo grandit. Pour autant, on vous offre un cadre convivial, on est dans le centre de Lyon, dans les pentes de la Croix-Rousse, au 13 rue Burdeau, on a des bureaux très sympas, pour lesquels vous avez les clés, vous pouvez rester le soir, le week-end si besoin, et on veut créer un cadre dans lequel on se sent bien, dans lequel on est content de venir en formation à l'école. Quelles sont les qualités pour être un bon chef de projet IA? N'hésite pas à me couper, hein, Caro, si tu vois. Mais je vois que tu bosses, tu réponds plein de questions. Mais si tu vois que j'ai des bêtises ou que j'oublie des choses, n'hésite pas, hein. Les qualités. Un, il y a un peu de compétences techniques. On ne vous demande pas d'être un codeur. Pour autant, d'avoir cette curiosité, cette ouverture d'esprit pour apprendre de nouvelles technos, parce que ça évolue très vite. Vous devez le voir, hein, si vous suivez un peu le sujet de l'IA. Toutes les semaines, il y a des nouvelles annonces, il y a des nouveaux logiciels. En ce moment, c'est le sujet de la vidéo qui explose depuis 2-3 mois, avec Kling, le logiciel chinois notamment, avec Runway et d'autres qui font des choses passionnantes. Moi, j'utilise un peu Agen et Captions. Euh, donc, il faut être capable, faut s'intéresser à ça, faut aimer ça, faut avoir cette agilité numérique. J'ai vu qu'une question sur le français et l'anglais, la formation est en français, pour autant, tous les logiciels sont en anglais. Donc, il ne faut pas être hermétique à l'anglais non plus. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire log-in, bah, pareil, on n'y arrivera pas parce que, au sign-up, parce que c'est le mot de base qu'il faut comprendre. Il ne faut pas avoir peur de ça, sachant qu'aujourd'hui, avec l'IA, on peut se faire tout traduire très facilement, mais voilà, faut être prêt à foncer dedans. Et si vous avez un peu de notion en code, bah, c'est encore mieux, parce que, pareil, de façon très honnête, malheureusement, les employeurs, aujourd'hui, sont rassurés par des chefs de projet IA qui ont déjà des notions de code. Nous, quasiment, enfin, un des meilleurs de la promo, quasiment le major de la promo, c'est un ancien footballeur pro, dont on a parlé tout à l'heure. Il ne savait pas du tout coder, donc c'est pas nécessaire. Pour autant, ça rassure sur le papier les employeurs. Voilà. Donc, si vous avez un peu de temps, si vous avez envie de comprendre ce que c'est que Python, Java, le JSON et autres, bah, ne pas hésiter pendant les 2 mois là, qui nous restent avant la formation, de regarder un peu ça pour pouvoir en parler aux employeurs et les rassurer sur votre compréhension de ce monde-là. Ça n'empêche qu'on reverra tout ça à l'école, donc si vous n'avez pas eu le temps de faire et qu'on a trouvé un employeur, bah, c'est pas grave, vous verrez chez nous ce que c'est qu'une API et comment on communique entre les applications. Il faut aimer travailler en équipe parce que vous aurez plein de projets en équipe, vous aurez plein de projets individuels aussi, mais on vous l'a dit tout à l'heure que l'apprentissage entre pairs était très important, donc il faut accepter de venir dans une salle où il y a 12, 15, 18 autres personnes qui ont des parcours, qui ont des histoires, qui ont une vie à côté et avant. Et il faut aussi la curiosité d'apprendre, de découvrir plein de nouveaux métiers, parce que potentiellement, vous venez du monde de l'éducation ou de l'industrie, mais je vous trouverai un job dans une banque ou dans le tourisme. Ben, en fait, il y a peu intervient dans ces métiers-là aussi, dans ce secteur-là. Donc, il faut être capable de dire, bah, tant pis, moi je venais de l'éducation, mais je m'en fiche, j'allais faire un pas de côté dans une agence IA ou dans autre chose. Je ne vous trouverai peut-être pas nécessairement dans exactement le secteur que vous imaginez. Après, sinon, c'est à vous de faire vos propres recherches aussi. Et enfin, il faut être flexible parce que bah, chef de projet IA veut dire qu'il y a souvent plein de projets IA en parallèle. Il y a un chatbot qui démarre pour les RH pour que les salariés puissent poser leurs propres questions sans demander à la RH tout le temps. Mais en même temps, il y a peut-être un projet d'intégration IA dans leur ERP. Et enfin, mettre en place l'IA dans Google Sheets ou dans Excel pour Microsoft pour que les comptables gagnent du temps dans le rapprochement bancaire. Il faut être capable de suivre un peu les trois, il faut aimer un peu ça parce que il y a rarement qu'un seul projet. Et en plus, derrière, demain matin, il faut aller former les collègues à une nouvelle fonctionnalité de GPT, qui est de, par exemple, créer un chatbot dans GPT. Donc, faut aimer un peu ça. Il y a plein de choses. Il n'y a pas toujours qu'une seule mission sur un an, loin de là. Quels sont les prérequis? On vous demande de maîtriser le français et de ne pas avoir peur de l'anglais. Idéalement, si vous comprenez l'anglais de base, c'est mieux. Si l'anglais quelque chose qui vous fait peur,
ça va être compliqué avec l'IA. D'avoir cette curiosité tech et agilité numérique. Et idéalement, d'avoir déjà quelques compétences techniques. C'est pas obligatoire, comme je vous l'ai dit, je vous le redis. Mais plus vous rassurez un employeur, parce que ça lui paraît très compliqué l'IA. Et pour les employeurs, c'est pas possible de faire de l'IA si on n'est pas déjà un bon dev. Donc, si vous êtes capable de le rassurer là-dessus, moi, j'arrive à donner une formation sur l'IA sans être dev, hein. Donc, c'est tout à fait faisable. Mais un peu plus compliqué. Je vous l'ai dit aussi, il faut une certaine façon de penser algorithmique et une logique mathématique, parce que ce n'est que ça, tout le temps. Un peu d'expérience pro, idéalement. C'est pas indispensable. Par exemple, Mathis, qui avait que des stages, ça suffit de connaître déjà le monde de l'entreprise, de savoir envoyer un mail. On ne formera pas tout ce qui est soft skills, de comment parler à son manager, de comment demander des congés. Vous pouvez nous demander ça à la pause à nous, hein, et Caro, on vous répond avec plaisir avec nos expériences à nous. Mais on ne va pas vous former à ça. On n'a que 400 heures et ce sera plutôt 400 heures techniques. Autre prérequis par rapport à la question de Daniel. Participation à la formation en présentiel à Lyon. Sauf si, évidemment, si vous avez un sujet handicapé ou autre, vous m'en parlez, on peut trouver des adaptations. Pour autant, pour l'apprentissage entre pairs, c'est plus simple quand les gens se voient. Aussi, comme je vous dis, la formation est très dure, des moments où potentiellement vous allez vous noyer. Mais comme nous, on est là, on vous voit, on vous sort de la noyade. À distance, c'est plus compliqué. Aussi, ça vous permet d'avoir un cadre où on vous garantit qu'il y a Internet, de la lumière, de la clim en été, du chauffage en hiver, de l'eau, du café. Un cadre idéal pour bosser et pas les enfants au milieu. Parce que pour avoir deux jeunes enfants, je suis incapable de bosser à la maison. C'est trop compliqué. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous le fait. Et aussi pour nous, en tant que formateurs, ça nous éclate vachement plus en présentiel qu'en distanciel. Ça n'empêche qu'il y a quand même des journées à distance, hein. Par exemple, lundi prochain est à distance. Parce qu'on n'allait pas les faire revenir pour une journée pour ceux qui ne sont pas de Lyon, parce qu'il y en a qui sont dans le sud, il y en a qui sont à Paris ou à Grenoble. Donc, on les fait pas revenir lundi. Par contre, ils sont là cette semaine du lundi au vendredi. Donc, ça, on vous le dira à l'avance dans le calendrier, c'est écrit, les journées, vous pouvez ne pas être là. Après, il y a plein de journées aussi, vous devez travailler sur votre projet. Donc, si c'est en accord avec l'équipe pédagogique, vous pouvez le faire de chez vous, si c'est plus simple pour vous, qu'il n'y a pas de déplacement, pas de souci. Mais dans l'idée, la formation est plutôt en présentiel. Et dernier prérequis, mais a priori, si vous êtes là, invité par Cécile, c'est que vous êtes bien inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de France Travail. Et c'est indispensable pour que votre contrat puisse être, enfin, votre formation puisse être prise en charge par votre employeur. Si vous ne l'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire. À partir du moment où vous n'êtes pas en CDI, vous pouvez vous inscrire comme demandeur d'emploi. Il faut que vous soyez inscrit au plus tard la veille de la formation pour que votre contrat puisse être pris en charge, enfin, pour que la formation puisse être prise en charge par l'OPCO de votre employeur. Mais vraiment, je le rappelle parce que parfois, il y a des gens qui sont là et qui disent: «Ah, mais moi, je ne me suis pas réinscrit, donc j'ai plus de numéro.» C'est problématique. Comment vous postulez? Ça démarre déjà le 4 novembre à Lyon, donc c'est bientôt, c'est dans 2 mois. On n'a pas encore démarré les matchings employeurs. Si, j'ai commencé 2 premiers matchings la semaine dernière. Mais pour l'instant, on est au tout début, donc vous n'êtes pas encore en retard, mais postulez au plus vite. Il y a le lien qui va arriver là, le formulaire de candidature. Donc, on a commencé à traiter les candidatures à partir du 17 juin, donc on a déjà quand même une douzaine de candidats présélectionnés par Caroline, ce qui fait qu'il reste encore un peu de place. On n'ira pas au-delà de 25 candidats présélectionnés, parce que de toute façon, la salle fait maximum 25 places et qu'on risque de trouver une vingtaine d'employeurs, je pense. Donc, on veut en laisser le moins possible sur le carreau. Donc, on vous expliquera pourquoi vous êtes présélectionné ou pas et si ça colle ou pas. Ensuite, une fois que vous êtes présélectionné par Caroline, donc il y a tout le formulaire à compléter, un entretien avec Caroline pour voir vos motivations, pour échanger avec nous, pour poser toutes vos questions. J'essaie de vous trouver des employeurs, de vous présenter à des employeurs. Dès que l'un qui me dit go, je vous envoie ses coordonnées, c'est à vous de prendre contact avec lui, sachant qu'il veut vous rencontrer, qu'il a déjà regardé votre CV et vos tests de personnalité et les exercices que vous avez fait. Et à vous de jouer. Moi, je ne suis pas présent, je ne suis pas là pour vous défendre, vous soutenir, pour négocier pour vous. Vous vous débrouillez. Et à la fin des entretiens, l'employeur nous dit go, go, go. La deadline pour signature, idéalement une semaine avant le démarrage de la promo. Souvent, c'est dans la dernière semaine que tout se joue, donc c'est pour ça que j'ai dit 3 jours. Mais plus tôt c'est, mieux c'est pour vous comme pour nous. Comme ça, on peut anticiper dans une personne qui démarre. Mais ça veut dire qu'il y a 2 mois pour trouver un employeur. Les employeurs, ils ont eux aussi un formulaire à compléter qui ressemble au vôtre pour m'assurer qu'ils ont bien des missions pour vous, qu'ils ont bien des budgets pour vous, qu'ils ont bien compris que ce n'était pas gratuit, que vous étiez en contrat pro, qu'il fallait vous payer au moins le SMIC, voire plus, et qu'il y avait des logiciels à acheter pendant la formation, etc. Et donc, et un ordinateur à vous fournir dès le premier jour de la formation, et tout ça, tout ça. Donc, ils sont au courant de tout ça.
Et moi, en plus, j'ai fait souvent des échanges téléphoniques pour bien comprendre leurs besoins, pour valider. Ensuite, je ne vous présente pas nécessairement tous les employeurs. J'essaie de trouver les 1, 2 ou 3 candidats qui correspondent le mieux à la recherche de l'employeur. Pour éviter de vous faire perdre du temps à aller voir des gens qui n'ont pas envie de travailler avec vous, et inversement, pour éviter de faire perdre du temps aux employeurs, leur envoyer des candidats qui ont pas envie de travailler avec eux. Je vous en présente 3 maximum. On a plein d'infos. Je vous mettrai le guide aussi de comment ça marche. Parce que au-delà de 3, je pars du principe que c'est peut-être pas moi qui ai un souci, c'est peut-être vous, ou vous êtes trop exigeant et que je peux rien faire pour vous, et je vais mettre en avant d'autres profils. Et l'objectif, c'est de signer le CERFA, donc ça c'est votre contrat de professionnalisation, votre contrat de travail, et la convention de formation, au plus tard le 31 octobre pour la formation qui démarre le 4 novembre, sachant que le 1er novembre est fermé et férié, donc c'est vraiment le 31 octobre au plus tard. Quel coût pour la formation? La formation est facturée 9 200 €, soit 23,06 € par heure. Et c'est pris en charge à 100% par votre employeur. Par contre, ce n'est pas nécessairement pris en charge à 100% par l'OPCO de l'employeur. Ça dépend des OPCO, ça dépend de votre profil, ça dépend de plein de choses. Mais souvent, l'OPCO prend entre 50 et 100% et l'employeur complète. Par contre, toute la partie sélection de candidats, thèse de recrutement, entretien de présélection, c'est gratuit pour l'employeur comme pour vous. La formation, du coup, est gratuite pour vous si vous avez un employeur. Après, on peut exceptionnellement accepter 1 ou 2 candidats qui vient parce qu'il a déjà du boulot à côté, qui est déjà freelance, qui ne veut pas faire d'alternance, qui nous assure qu'il y a bien des missions IA potentiellement. Il peut, lui, payer sa formation s'il le souhaite. Ce n'est pas le modèle vraiment du bahut, mais on a toujours une ou deux exceptions qui ont été acceptées par l'équipe pédagogique. Et donc, vous ne payez pas la formation et vous avez un salaire, je vous ai dit, c'est entre le SMIC et plus, le SMIC étant le minimum, et on est à peu près autour de 25 000 € en moyenne. Nos locaux sont en plein centre de Lyon, il y a des métros à proximité, il y a un bus qui passe juste devant. Un des petits jeux, c'est aussi de compter le nombre de bus qui passent par jour, surtout que la rue est très serrée et que souvent il y a du mal à passer. Et les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. On en parle avec vous. Si vous avez ce sujet, n'hésitez pas. Souvent, vous avez déjà, vous, plein de solutions, mais on peut entrer dans les bureaux, on peut aller à l'étage avec un ascenseur, il y a tout ce qu'il faut. Et après, si c'est une question de son, de bruit ou de chaise, pareil. On a déjà vu pas mal de cas. Parlez-moi, parlez-en à Caro. Et on essaie de trouver la meilleure solution pour vous. Il n'y a pas de restauration prévue à l'école, il n'y a pas de cantine. Néanmoins, il y a un réfrigérateur, il y a un four, 2 fours, 2 micro-ondes. Donc, vous pouvez apporter votre tambouille si vous le souhaitez. Sinon, il y a plein de petits restaurants à proximité, pas chers, qu'on vous fera découvrir le premier jour. Et on ne vous héberge pas non plus encore. J'adorerais un jour qu'on puisse le faire. Ça n'empêche qu'il y a une auberge à côté, le WC qui est très bien. Après, il y a des hôtels. Sinon, beaucoup font des chambres privées sur Airbnb ou parfois après s'hébergent entre eux parce qu'il y en a un qui vient de Marseille et un qui est à Lyon qui a une chambre en plus, ils l'hébergent. Ou ils font des colocs. Enfin, vous verrez ça avec la promo, c'est faisable, ça se trouve. Et il y a des aides au logement et au déplacement si vous êtes à plus de 35 km de Lyon. 30 ou 35, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, parlez-nous-en si c'est un sujet. La plus grosse difficulté pour nous, le plus gros risque, c'est quelqu'un qui habite pas très loin de Lyon, mais pas à Lyon, et qui met plus d'une heure pour venir à l'école. C'est fatigant, je vous l'ai dit, les journées sont dures, elles sont crevantes. Vous êtes potentiellement, en sortant de la journée de cours, envie de retravailler sur un sujet ou quelque chose à faire pour votre employeur aussi. Et du coup, s'il y a beaucoup de transport, ça complexifie la vie. Voilà, je vous le dis au passage. Le mieux, c'est ceux qui arrivent à s'installer sur Lyon ou qui sont déjà à Lyon. Je l'ai dit, pour les personnes en situation de handicap, on adaptera, on trouvera les solutions pour que ça vous corresponde et que vous puissiez suivre la formation au mieux. Parlez-nous-en. Voilà, moi j'ai fini ma partie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Caro? Est-ce que toi, tu as des questions que tu voudrais partager avec tout le monde, du coup, parmi les questions que tu as vues? Oui, alors on a une question sur quelle est la valeur ajoutée par rapport à une certification en AI Prompt Engineering ou AI Data Analytic Prompt Engineering qui sont de plus courte durée. T'as pour info ton micro qui te touche quelque chose, et ça vibre un peu. Ah, Euh, désolé. quelle est la différence? C'est beaucoup plus complet. Donc, vous avez un regard plus complet sur ce qu'il faut faire. On n'est clairement pas que sur du prompt engineering, qui est bien, qu'il faut savoir faire. Mais dès qu'on veut déployer des solutions open source, c'est un peu plus complexe que simplement bien prompter. Euh, on n'est pas sur, enfin, on est sur la reconversion.
euh, et qu'un employeur ne vous prendra pas juste parce que vous avez suivi une formation en prompt engineering. Rarement. Enfin, si vous y arrivez, vous me dites qui, parce que je veux connaître ces employeurs-là. Donc, ces formations, pour moi, courtes, s'adressent plutôt à des personnes en poste qui ont envie de progresser au sein de l'entreprise, qui ont envie d'acquérir cette compétence en plus. Nous, on est plutôt sur les profils qui viennent pas du tout du monde de l'IA, qui n'en font pas au quotidien et qui ont envie d'en faire leur métier. Nous, c'est un peu plus long pour nous assurer qu'ils soient capables de tout faire, quitte à ce qu'ils fassent que du prompt engineering dans sa boîte, hein. Mais on va lui donner toutes les clés pour que derrière aussi, il soit mobile et qu'il puisse changer d'entreprise si besoin. Autre question, l'alternance pourrait-elle se dérouler dans une collectivité territoriale? Ah, ah, Mhm. ah, ah. Alors, oui, on trouvera des solutions. C'est pas sûr qu'ils puissent prendre un contrat pro, parce que les entreprises publiques ne peuvent prendre que des apprentis, donc de moins de 30 ans. Comme je l'ai dit, nous, ils ont tous plus de 30 ans, donc il n'y a pas d'apprentissage chez nous. Néanmoins, on peut passer en convention de développement professionnel, dans ce cas, de formation professionnelle. Dans ce cas-là, vous êtes en CDD pendant 1 an. On a déjà fait ça. On peut trouver des solutions. Parlons-en avec plaisir. Envoyez-moi les éléments et on trouvera une solution de financement pour que tout le monde soit content à la fin. Tant qu'il y a un job, moi, c'est le seul truc qui m'intéresse, c'est qu'il y ait bien un boulot et des missions liées à l'IA. La promo 2025-2026 pourrait-elle être certifiée? J'aimerais bien, je ne peux pas vous le garantir. Parce que le process France Compétences est très complexe, qu'il y a moins de 10% des demandes de titres qui sont acceptées. Euh, que c'est long parce qu'ils prennent 9 mois pour analyser le dossier. C'est très incertain. Donc, je ne peux pas vous le garantir du tout. Et de toute façon, nous, on pourra déposer un dossier, Caro, dans tes missions un jour, que à partir de février 2026, au plus tôt. Même plus tard que ça, attends. Non, novembre. Donc, avril 2026. Donc, non, ça veut dire qu'on a de toute façon pas de titre avant 2027. Est-il raisonnable de suivre cette formation à 60 ans? Ah, ah. Très bonne question. Alors, je ne suis pas sûr que le mot soit raisonnable, que ce soit le bon qualificatif. C'est plus compliqué pour vous trouver un employeur. Pareil, de façon très honnête et très transparente. Ça n'empêche que j'ai 3 personnes de plus de 50 ans de cette promo qui sont en emploi. Mais c'est plus dur parce que les jeunes entreprises, avec des jeunes dirigeants, considèrent que c'est des sujets très techniques et qu'au-delà de 40 ans, on ne sait plus faire. C'est une énorme erreur. Nous, nos vieux sont très bons et s'éclatent, mais c'est plus compliqué. Donc, tout dépend, vous, si vous êtes déjà dans le monde de l'informatique et tout, c'est encore plus simple et ça se trouvera. Ça n'empêche que j'ai des super employeurs qui font aussi confiance aux personnes de plus de 50 ans. Mais c'est plus compliqué. Petite question entre les deux formations qu'on propose du coup, quel choix privilégier entre la formation Digital Learning Manager et chef de projet IA si notre objectif est de travailler en innovation pédagogique? Euh, DLM, enfin, donc la première, parce que vous ferez aussi un peu d'IA. Il y aura également intervenant pour vous montrer comment utiliser l'IA en tant que concepteur pédagogique. Et la formation IA est beaucoup plus technique et ne travaille pas que sur le sujet d'éducation. Donc vous risquez de vous ennuyer après. Quelqu'un qui a déjà des bases en pédagogie, en conception pédagogique, en ingénierie pédagogique, qui vient faire la formation IA, c'est le cas notamment de François chez nous, ça devient des tueurs. Comme maintenant Caro, c'est une tueuse. Voilà. Donc, si vous êtes déjà un peu à l'aise là-dessus, et que derrière, vous pouvez, euh, que vous êtes prêt à faire des sujets très techniques, parce que l'IA est beaucoup plus technique que la conception PEDA, qui est déjà technique, bah pourquoi pas. Mais si vous n'avez pas de notion en pédagogie, DLM, il y a déjà des notions IA, on fait déjà des choses, et c'est suffisant généralement en entreprise. Pour toi, Cécile, est-ce que France Travail peut indemniser pour la restauration et l'hébergement? Je suis à 170 km de Lyon. Et est-ce que l'alternance peut se faire chez France Travail? Alors, sur les conditions de reprise d'emploi et sur des situations particulières, il faut vous rapprocher de votre conseiller référent. J'en profite parce que c'est important de le faire. Il faut absolument que vous partagiez votre projet professionnel avec votre conseiller référent pour qu'il s'inscrive dans votre parcours personnalisé d'accès à l'emploi.
hein, ce fameux papier AE qu'on vous fait signer qui contractualise votre engagement avec France Travail. Donc oui, il y a des aides à la mobilité, à la reprise d'emploi, conditionnées effectivement par votre domiciliation. Les critères, vous en disposez hein, sur votre espace personnel et sur des situations particulières, et notamment handicap aussi, il faut vous rapprocher de votre conseiller référent. Je reviens juste sur le contrat pro plus de 45 ans. Il y a quand même un petit levier que vous pourriez indiquer au procureur, c'est qu'il y a des aides mobilisables pour les contrats pro de plus de 45. Il faut l'avoir en tête. C'est des aides supplémentaires qui sont allouées pour ces publics dits, entre guillemets, seniors. Voilà. Est-ce qu'il y a des opportunités à France Travail? Alors, on a une grosse DSI, effectivement, on a des services un peu, c'est une organisation tentaculaire. Nos offres, nos opportunités d'emploi sont sur francetravail.org. Voilà. Et du coup, une autre petite question pour toi. Est-ce que France Travail peut refuser la prise en charge de la formation? C'est Ah pas non, France Travail qui finance cette non, formation, absolument c'est pas. l'employeur directement, donc Oui, oui. Un pas de sujet. contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, hein, l'alternance, c'est considéré par France Travail comme un contrat de travail classique. Enfin, c'est un retour à l'emploi, on n'a pas à refuser une prise en charge. Ce qu'il faut simplement indiquer, c'est quand même partager votre projet professionnel avec votre conseiller pour que ça puisse s'inscrire. Donc, on ne peut pas refuser un contrat pro. Non. On a eu plusieurs petites questions par rapport au travail à l'étranger, que ce soit après la formation ou même pendant la formation en alternance. Il n'y a pas de financement de la formation pour des personnes à l'étranger. Ça n'empêche qu'on a. Toi, tu as présélectionné 2 personnes en Suisse, si je ne dis pas de bêtises, Caro, qu'on a déjà eu Tout le à fait. cas sur une promo DL, Digital Learning de Suisse, où la formation était prise en charge à 100% par l'employeur et ou à 50-50 employeurs et apprenants, dans le sens où les salaires, rien que d'un stage, sont plus élevés qu'en France, qu'en Suisse. Donc, l'apprenant a mis un bout de sa poche aussi. Euh, Parce qu'il n'existe pas les OPCO comme chez nous. Donc, que ce soit en Suisse ou ailleurs, il n'y a pas d'OPCO. Donc, c'est à quelqu'un de payer les 9 200 euros de la formation. Et en fonction du salaire que vous arrivez à négocier, bah, c'est un jeu avec l'employeur dans la négo. Sachant que vous êtes présent 75% du temps en entreprise, 25% du temps en formation. Il faut l'avoir en tête aussi dans votre négociation de salaire, que vous n'êtes pas à 100% en entreprise. J'ai vu aussi qu'il y avait la question de combien sont freelance à la fin. Bah, pour l'instant, j'en sais rien. La promo débute, enfin la formation débute. On n'a qu'une première promo qui a démarré il y a 4 mois. Digital Learning, c'est maximum 10% qui sont freelance à la fin. Et comme je vous le dis, pour l'instant, il y a enfin, assez peu. Ouais, je ne sais pas. Non, je peux vous dire, j'en sais rien. Pour l'instant, en tout cas, c'est 10% qui, à peu près, qui sortent freelance. Comme ils sont dans une boîte qui leur a payé la formation, qui leur a proposé un beau salaire, dans l'ensemble, les gens restent dans leurs entreprises. Après, si votre projet est d'être free, bah, je peux aussi vous trouver une boîte qui ne vous garantit pas du tout de CDI à la fin. Et vous, ça peut être l'occasion de vous mettre free derrière. Attention, parce que on ne vous forme pas à être free. On ne forme pas à savoir faire la prospection, on ne forme pas à savoir chiffrer, à savoir faire la compta, qui est plein d'autres métiers que seulement être chef de projet IA. Clément, aucune possibilité de remote, bah, tu nous envoies un petit mail, tu nous expliques quoi, pourquoi, comment, et on essaie de voir s'il y a des solutions ou pas. On Pas fait mal de pas questions par rapport à une deuxième promo, enfin une autre promo plus une tard. prochaine promo, j'en sais rien. C'est aussi en fonction des employeurs. Là, en juin, j'ai eu pas mal d'appels d'employeurs qui m'ont dit, mince, j'ai raté le coche pour mai, c'était pas le bon moment pour moi, mais fin d'année, j'aurai des besoins. Donc, je me suis dit, bah, je vais lancer une promo fin d'année et que je réagis à ça. J'ai réagi aussi au taux d'emploi. Si je vois que tous mes anciens sont en poste, bon, bah, je lance une formation. Si je vois qu'ils galèrent à trouver de l'emploi, j'attends un peu. Donc, je ne peux pas vous dire, il y en aura une en 2025, c'est sûr. Est-ce qu'elle sera en avril, en septembre ou en novembre? Je ne sais pas. Euh, on ne fait pas d'échange téléphonique, pour info, parce que bah, vous êtes 140 là présents, plus la centaine qu'on a déjà traité entre juin et août. On peut pas, on n'est que 3, comme je vous l'ai présenté, et on a la formation, on a pas mal de boulot, donc on répond plutôt par mail. Moi, je réponds la nuit, ne vous inquiétez pas. Je suis assez réactif dans toutes vos questions. Mais sur toutes les questions personnelles, bah, plutôt par mail, c'est plus facile pour nous, et ça nous permet de copier-coller parfois des réponses et d'avoir un peu de temps pour chercher les réponses si besoin. Si la demande de RQTH est en cours mais pas encore traitée, est-ce que ça change quelque chose par rapport à un dossier d'une personne valide? Pas du tout, Fabien. Euh,
Bah, faudra voir si au 4 novembre, t'es bien RQTH ou pas, mais après, tu peux te déclarer RQTH en entreprise. Il n'y a pas de sujet côté France Travail, ni nous. Enfin, sauf si je dis des bêtises, Cécile, hein. Non, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Par contre, si cette personne est en cours de démarche de reconnaissance auprès de son conseiller référence, là aussi, il doit être partagé puisqu'il peut être orienté auprès de Cap Emploi et être accompagné aussi dans cette prise de poste et l'adaptation au poste. Donc, il faut de toute façon partager sa situation. C'est important. Ok. Euh, on a vu pas mal de choses. En plus, on est un peu en retard. Je vais... Si on n'a pas répondu à vos questions, bah, n'hésitez pas à nous la renvoyer par mail. Notre mail, c'est contact@le-bahut.com. Je vais voir si c'était sur mon slide. Est-ce que c'était sur mon slide? C'est le dernier, C'était tout à là. fait. Je vous le remets à l'écran, comme ça vous l'avez. De toute façon, je vous envoie le replay avec notre email et le support, donc vous l'aurez une deuxième fois. On est réactif par mail, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à nous relancer. Euh, Ludmila, si tu as un éventuel échec, maladie, problème familial, ou tout simplement n'arrive pas à suivre les cours, est-ce qu'on doit rembourser quelque chose à l'école? Pas du tout. Par contre, tu as signé un contrat avec ton employeur. Donc, tu peux pas quitter si facilement que ça un CDD, sauf si accord des deux parties, sauf si l'employeur dit, bon, bah, ok, tu n'y arrives pas, on arrête. Mais non, nous, tu ne dois rien à la formation. Dans tous les cas, tu ne dois rien à la formation. Après, sauf si tu es passé en indépendante et que tu n'as pas voulu d'employeur, bah, on facture de toute façon que les cours qui sont passés. On ne facture pas ce qui n'a pas été fait. Voilà, je vois qu'il y a plein d'autres choses, mais alternance à Genève, oui, vous pouvez, je redis, hein, trouver un employeur en dehors de Lyon, pas de souci. Par contre, il n'y a pas de financement pour l'employeur, donc c'est potentiellement un peu plus cher pour lui de vous embaucher. Et il faut juste qu'il soit d'accord avec ça, c'est tout. Et que ça dépend des pays. Moi, je sais que j'ai fait un an au Québec. Au Québec, ça se fait pas trop l'alternance. L'employeur paye une fois que vous savez faire, mais il paye pas pour que vous vous formiez. Ensuite, je ne sais pas exactement c'est, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça aussi. Ils sont prêts à vous donner autre chance une fois que vous savez faire, mais pour eux, c'est à vous de vous payer votre propre formation pour monter en compétences. Donc, discutons-en de ces cas particuliers par email, n'hésitez pas. Mais oui, que vous soyez, moi, embauché par un Belge, par un Suisse ou un Anglais, je m'en fiche tant que vous êtes embauché. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez utiliser tout ce que vous apprenez en cours dans votre entreprise et que vous ayez un super CV pour qu'à la fin, vous soyez tous en emploi. Il ne faut pas connecter avec France Travail, Marc, il faut candidater directement sur le lien du Bahut que je vais vous envoyer par mail dans la foulée. Du coup, le formulaire de candidature comprend des petites questions, on va dire plus par rapport à l'écriture, à votre connaissance un peu déjà numérique. Il y a un test de personnalité et logique qui est inclus directement dans le test de candidature aussi, puisqu'on avait une question là-dessus. Merci à tous, merci beaucoup Cécile. Avec plaisir. Je remercie également tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. L'important pour nous, c'est de vous donner l'information, que vous puissiez être mis en contact avec des organismes de formation de qualité. Pour ça aussi que nous travaillons avec le Bahut. Alors j'entends aussi cette problématique de diplôme d'établissement. Les grandes entreprises, les grandes écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de commerce, un certain nombre d'organismes de formation lancent leur propre diplôme d'établissement. Cette qualité-là, elle va se retrouver avec les entreprises avec lesquelles ils collaborent, avec les retours d'expérience des anciens diplômés aussi. Renseignez-vous. Je vous ai mis le lien de l'Observatoire de l'emploi en aura, mais il se décline sur toutes les régions pour que vous puissiez identifier que les besoins sont là, qu'on ne lance pas des formations sans qu'en face, on ait des propositions et des besoins d'entreprise qui sont identifiés par les branches professionnelles. Donc, c'est à vous aussi de faire une partie de ce travail-là. Nous, il s'agit de porter les organismes de formation quand ils font bien leur travail, l'alternance comme levier de retour à l'emploi, mais il vous appartient aussi de vous renseigner. Je vous remercie et puis n'hésitez pas à partager vos projets avec votre conseiller ou conseillère référente. N'hésitez pas à contacter nos anciens, hein. Vous avez tout à fait le droit de les C'est contacter. ça. Ils sont identifiés sur LinkedIn. Moi, je communique régulièrement sur eux. Et libre à vous de passer. Alors, si vous voulez leurs coordonnées, vous me demandez, je donne leur mail, hein, mais vous pouvez les contacter sur LinkedIn directement sans que je sois là au milieu et de choisir à qui vous voulez parler. C'est fait pour. Merci à tous. Merci beaucoup, Cécile.
très bonne journée. J'ai enlevé une question qui était est-ce que je peux financer moi-même la formation? J'avais répondu que oui, mais il faut qu'on définisse ensemble qu'il y ait bien un projet pro qui corresponde et que vous soyez bien en emploi à la fin. Ce qui est le plus important pour moi, je vous le rappelle. À très bientôt. Au Belle journée revoir. à tous. Bonne Au revoir. journée, au revoir.